Bonjour très chers élèves, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Bienvenue à ce cours de mathématiques. Moi c'est Marie Dumia, je suis enseignant au CAP de Sibénikoro. La leçon de mathématiques qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est une leçon d'algèbre. Une leçon d'algèbre et la leçon c'est, n'est-ce pas, les inéquations et les systèmes d'inéquations du premier degré à des inconnus. Le plan de présentation de cette leçon, c'est d'abord nous allons voir la définition. La définition d'abord d'une inéquation du premier degré à des inconnus. Ensuite, on va voir la résolution graphique d'une inéquation du premier degré à des inconnus. Vous allez comprendre par là que déjà les systèmes d'inéquation du premier degré à des inconnus n'ont pas de résolution algébrique, contrairement, n'est-ce pas, au système d'équation. Et ensuite, on va voir la résolution graphique d'un système d'inéquation du premier degré à des inconnus. Ici, c'est l'équation d'une équation du premier degré à des inconnus, et là c'est le système d'inéquation du premier degré à des inconnus. Les objectifs à la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable d'abord de définir une équation du premier degré à des inconnus, ensuite de définir un système d'inéquation du premier degré à des inconnus, résoudre graphiquement une inéquation du premier degré à des inconnus et résoudre graphiquement un système d'inéquation du premier degré à des inconnus. Bien, l'activité première ici, on va voir les définitions. D'abord d'une inéquation de premier degré à des inconnus. Ensuite, on va définir un système d'inéquation de premier degré à des inconnus. Mais la première définition d'abord, c'est la définition de l'inéquation. Toute expression mathématique contenant un symbole d'inégalité et des inconnus est appelée une équation de premier degré à des inconnus. Toute expression mathématique qui contient seulement un symbole d'inégalité et qui contient des inconnus est appelée n'est-ce pas, une équation de premier degré à des inconnus. C'est pourquoi on a rappelé ici les symboles d'inégalité. Ici, on a inférieur, ici, on a supérieur, inférieur ou égal E, supérieur ou égal. Donc, voici les symboles d'inégalité. Et ici, on vous présente deux exemples. Le premier, c'est 2x plus y moins 4 inférieur ou égal à 0. Et le deuxième exemple, c'est x moins 3y plus 1 supérieur à 0. Ici, nos deux inconnus sont x et y. Et ici, le symbole d'inégalité, c'est bien supérieur. Bien, la deuxième définition, on appelle système d'inéquation du premier degré à des inconnus tout ensemble composé de deux ou de plusieurs inéquations. Quand un ensemble est composé de des inéquations du premier degré à des inconnus, on a un système d'inéquation du premier degré à des inconnus. Quand un ensemble est également composé de plusieurs inéquations du premier degré à des inconnus, on a également un système d'inéquation du premier degré à des inconnus. Donc ici, on vous présente les deux exemples. Le premier exemple de système ici, c'est ici 2x plus y moins 4 inférieur ou égal à 0. Ensuite, on a x moins 3y plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons ici un système d'inéquation du premier degré à des inconnus qui est composé de deux inéquations. Et ici, on a un système qui est composé de trois inéquations. La première inéquation, c'est x moins 2y plus 5 supérieur à 0. Et la deuxième, c'est 3x plus 2y plus 7 inférieur à 0, je veux dire. Et moins 2x moins y plus 1 inférieur ou égal à 0. Bien, ici, la consigne. On demande ici de construire deux axes perpendiculaires et prendre pour unité 1 cm sur chacun des axes. On demande également de tracer la droite delta d'équation 2x moins y moins 3 égale à 0 et compléter les cases vides, n'est-ce pas, du tableau que vous voyez. Donc, on demande d'abord de construire deux axes perpendiculaires et prendre pour unité 1 cm sur chacun des axes et de tracer la droite delta d'équation 2x moins y moins 3 égale à 0. Maintenant, ce tableau qui est là, vous avez le point A de coordonnées ici, moins 1, moins 1. Le point B de coordonnées 3, 1 et le point C de coordonnées 2, 2. Donc, les deux colonnes qu'on doit remplir. Ici, on a dû compléter les cases vides. Donc, voici les deux cases vides parce que déjà, cette case-là est déjà remplie. Bien, on continue avec la consigne. On admet que la droite delta d'équation 2x moins y moins 3 égale à 0 partage le plan en deux demi-plans. Pour tout point de coordonnées x, y de l'un de ces demi-plans, on a 2x moins y moins 3 supérieur ou égal à 0. Pour tout point de coordonnées x, y de l'un de ces demi-plans, on a également 2x moins y moins 3 inférieur ou égal à 0. Maintenant, cette inéquation 2x moins y moins 3 inférieur ou égal à 0 est une inéquation du premier degré à des inconnus. L'ensemble des solutions est l'ensemble des coordonnées des points du demi-plan qui contient A et qui a pour frontière la droite delta d'équation 2x moins y moins 3 égale à 0.
Et de même, l'autre inéquation, 2x moins y moins 3 supérieur ou égal à 0 est également une inéquation du premier degré à deux inconnus. Bien, donc, comme on avait dit avec, dans la consigne, la solution ici, on complète d'abord les cases vides. Ici, comment on a obtenu les 2? D'abord, le moins 4 a été obtenu en remplaçant dans cette équation qui est là. Delta 2x moins y moins 3 égale à 0. On a remplacé ici x par moins 1 et y par moins 1. Donc, ce qui a fait qu'on a obtenu moins 4 ici. Parce que ici, voilà, on a 2x, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ici, moins 1, y moins 1, ça fait plus 1. Voilà, donc ça fait, voilà, donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1 et moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Voilà comment on a trouvé moins 4 qui est là. Maintenant, le point B de coordonnées 3, 1. Ici, on revient, on remplace x par 3 et y par 1. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. Et 5 moins 3, ça fait 2. Voilà comment on a obtenu ce 2 qui est là. Et le point C, n'est-ce pas, de coordonnées 2, 2. On revient ici, on remplace x par 2. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 2, y. Parce que y, c'est 2. Donc, moins 4, moins 2, ça fait 2. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, voilà comment on a trouvé moins 1 qui est là. Maintenant, on a dit également de tracer la droite delta, n'est-ce pas, par laquelle, ici, on doit passer ici les points. Delta. Delta qui est là, comment on a trouvé les 2 points? Les 2 points par lesquels doit passer la droite delta. Ici, on a tracé un tableau de variation. X2 et Y1. Comment on a trouvé Y1? On remplace ici X par 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. On a 4 moins 3, ça fait moins 1. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, on a moins Y de ce 1 égale à 0. Moins Y est transposé, donc on a en ce moins Y égale à 1. Voilà comment on a trouvé le 1 qui est là. Maintenant, si on donne la valeur 3 à X, ici, on remplace X par 3. 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 3, ça va rester 3. Donc, le moins Y est toujours transposé, donc on a toujours Y égale à 3. Donc, notre droite delta doit passer par ces 2 points. Les points d'abord de coordonnées 2, 2, 1. Ici, on a 2. Voilà, X c'est 2 par là et Y c'est 1. Donc, le point, il est là. Ensuite, le point de coordonnées 3, 3. X de coordonnées ici, 3 c'est ici et Y3 c'est par là. Voilà, donc les deux se retrouvent ici. Donc, voici en ce moment la droite delta, n'est-ce pas, qui passe par ces 2 points-là. La droite delta. Maintenant, l'activité 2, on parle de la résolution graphique d'une inéquation maintenant du premier degré à des inconnus. On va vous rappeler ce théorème. La droite d'équation ax plus by plus c égale à 0 partage le plan en 2 régions ou en 2 demi-plans. Et dans l'un des demi-plans, on a ax plus by plus c supérieur ou égal à 0. Et dans l'autre, on a ax plus by plus c inférieur ou égal à 0. Maintenant, la vérification de la partie solution s'est faite avec l'origine O. L'origine O de coordonnées 0, 0. Le point O de coordonnées 0, 0 nous permet de vérifier la partie solution. Si la droite ne passe pas par l'origine, voilà. Si la droite ne passe pas par l'origine, le point O de coordonnées 0, 0 nous permet de trouver la partie solution. Mais si la droite passe par l'origine, donc dans ce cas, il faut choisir un autre point de coordonnées non nulles. La consigne, on dit soit à résoudre graphiquement 4x moins 3y moins 6 est inférieur ou égal à 0. Et pour cela, il faut tracer la droite delta d'équation 4x moins 3y moins 6 égale à 0. Donc, on a ici transformé notre inéquation en équation. On cherche 2 points par lesquels passe la droite delta. Ensuite, on dit maintenant vérifier l'inéquation 4x moins 3y moins 6 est inférieur ou égal à 0 pour les points O de coordonnées 0, 0. Ainsi, pour x égale à 0, y égale à 0, on remplace x et y par 0. Donc, on a 4 fois 0. Moins 3 fois 0, moins 6 est inférieur ou égal à 0. Et 4 fois 0, c'est 0. 3 fois 0 également, c'est 0. Donc, ça va rester moins 6 inférieur à 0. Ce qui est vrai parce que moins 6 est inférieur à 0. Donc, ça veut dire que le demi-plan qui contient les points O de coordonnées 0, 0 est solution. Et l'autre demi-plan n'est pas solution. Donc, on va assurer ces demi-plans. Donc, voilà ici comment on a fait pour trouver d'abord notre repère qui est là. Ici, le tableau qu'on a fait en bas, le tableau de variation, comment on a obtenu? Parce que ça nous permet de trouver les 2 points, effectivement, par lesquels doit passer la droite delta.
Nous résout graphiquement l'inéquation 4x moins 3y moins 6 inférieur ou égal à 0. On cherche deux points par lesquels passe la droite delta. L'équation 4x moins 3y moins 6 égale à 0. Si x égale à 0, on vient dans l'équation 4x moins 3y moins 6 égale à 0, on remplace x par 0. Donc, on obtient 4 fois 0 moins 3y moins 6 égale à 0. Donc, 4 fois 0, c'est 0. Donc, ça va rester moins 3y moins 6 égale à 0. On obtient moins 3y égale à 0 plus 6, parce que le moins 6 a été transposé, n'est-ce pas, à droite qui va changer de signe. Ça équivaut à moins 3 égale à 6. Donc, on a ici y égale à 6 sur moins 3. Le moins 3 qui est là-bas vient au dénominateur ici. Et 6 sur moins 3, ça fait effectivement moins 2. Donc, on a ici le point de coordonnées 0, 0, 2. 0, moins 2. X égale à 0 et y égale à moins 2. Maintenant, le deuxième point, si on donne la valeur y, on donne 2 à y, on obtient, on va remplacer y par 2. 4x moins 3 fois 2, moins 6 égale à 0. On obtient 4x moins, parce que 3 fois 2 c'est 6, moins 6 égale à 0. Donc on a 4x moins 12, parce que moins 6 égale à 12. Et 4x égale à 0 plus 12, le moins 12 a été transposé. Et on obtient x égale à 12 divisé par 4. Et alors x égale à 3, parce que 12 divisé par 4 égale à 3. Donc le deuxième point, c'est de coordonnées 3, 3, 2. Donc c'est ce que nous avons ici dans le tableau de valeurs. Et ces deux points-là, on va les placer, n'est-ce pas, sur le repère qui est là. D'abord, le point de coordonnées 0, moins 2. Donc x, c'est 0 et y, moins 2. On est là. Voilà, les premiers points ici. Et le point de coordonnées 3, 2. X, c'est 3 et y, c'est 2. Voilà, donc ces deux points se retrouvent ici. Donc la droite delta passe par, effectivement, n'est-ce pas, ces deux points-là. Et comme on a retrouvé, comme on l'a dit là, la partie solution. La partie solution, on a vérifié en haut que, ici, voilà, lorsque x égale à 0, y égale à 0, on a moins 6 qui est inférieur à 0. Donc ça, c'est vrai. On a dit que si cela est vrai, la partie solution se trouve, n'est-ce pas, du côté du point O. Là où se trouve le point O, de coordonnées 0, 0 est la partie solution et l'autre partie est à H0. Donc la solution se trouve dans cette partie, dans cette zone-là. Bien, l'activité 3. La résolution graphique d'un système d'inéquation de premier degré à des inconnus. Donc ici, on vous présente un système qui est composé de 3 inéquations. X moins 2y plus 2 supérieur ou égal à 0. X plus 2y moins 2 supérieur ou égal à 0. 2x moins y moins 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, pour résoudre ce système, nous traces dans un repère orthonormé les droites delta 1. Donc, chaque inéquation, n'est-ce pas, est transformée en une équation. Donc, la droite delta 1, x moins 2y plus 2 égale à 0. La droite delta 2, x plus 2y moins 2 égale à 0. Et la droite delta 3, 2x moins y moins 3 égale à 0. Puis, tu détermines la raison du plan où les points ont des coordonnées x et y qui satisfont au système 1. Bien, maintenant ici, nous allons partir étape par étape. D'abord, la première inéquation a été transformée en équation delta 1. X moins 2y plus 2 égale à 0. Donc, ici, on va d'abord tracer un tableau de variation qui correspond à ça. Donc, si x égale à 0, on a y égale à 1. Il suffit de revenir ici et remplacer x par 0. Donc, on a moins 2y plus 2 qui est égal à 0. Donc, le plus 2 est transposé. Moins 2y égale à moins 2. Y égale à 2 divisé par moins 2 sur moins 2 qui est égal à 1. Donc, là, on a ici le point de coordonnées 0 et 1. Maintenant, si on donne la valeur 0 à y, on obtient x égale à moins 2. Donc, sur ce repère, on a deux points. Le premier point, c'est de coordonnées 0 et 1. Et 0, 1, nous sommes sur, voilà, ce repère-là. Le 1 est là. Ensuite, le deuxième point, c'est x moins 2, y0. Et x moins 2, voilà, c'est ici. Moins 2, c'est plus là, voilà. Donc, la droite delta 1 doit passer par ces deux points. Maintenant, comment déterminer la partie solution? On a dit qu'il faut remplacer ici x par 0, y par 0. On va voir si le point O, n'est-ce pas, se trouve dans la partie solution ou pas. Quand on vient ici, si x égale à 0 et y égale à 0, ça va rester plus 2 supérieur ou égal à 0, ce qui est vrai. 2 est supérieur ou égal à 0. Donc si cela est vrai, ça veut dire que ici, le demi-plan qui contient le point O est solution. Donc l'autre demi-plan est à assurer. Voilà pourquoi on a assuré cette partie. Ça, c'est la première inéquation. Maintenant, on vient, n'est-ce pas, sur ces repères. On va représenter en ce moment les deux inéquations. D'abord, la première a été représentée qu'on a seulement, voilà. On l'a fait ici.
on la réplique tout simplement. Maintenant, la deuxième, ici c'est d'abord delta 2 x plus 2y moins 2 égale à 0. Son tableau de variation c'est ici. Si x égale à 0, y égale à 1. Ici tu remplaces x par 0. Donc on aura 2y moins 2 égale à 0. Le moins 2 est transposé, 2y égale à 2. Donc y ça fait 2 divisé par 2, ça fait 1. Maintenant si y égale à 0, x égale à 2. Ici on aura 2 fois 0 c'est 0. Donc x moins 2 égale à 0. Le moins 2 est transposé, donc ça fait x égale à 2. Donc notre droite delta 2 doit passer par ces deux points. 0, 1 et les coordonnées 2, 2, 0. Maintenant, on vient ici, 0, 1, c'est ici. Là, déjà, c'est 0 et y1, c'est ici. Ensuite, le deuxième point, x égale à 0 et x égale à 2 et y égale à 0. x2, c'est ici. Voilà, donc, ça veut dire que la droite doit passer par ces deux points. Voilà, la droite delta 2. Maintenant, comment trouver la partie solution? Ici, on vient au niveau de la deuxième inéquation. x0, y0, ça va rester moins 2 supérieur ou égal à 0. Ce qui n'est pas vrai, moins 2 n'est pas supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que le point O de coordonnées 0, 0 n'est pas solution ici. Donc, c'est pourquoi vous voyez, le demi-plan qui contient le point O par rapport à la droite delta 2 est rassuré, cette partie. Voilà, c'est rassuré. Donc, la solution se trouve en haut à ce moment. Donc, voici les deux inéquations représentées. Donc, l'ensemble solution de ces deux inéquations, c'est bien sûr cette partie. Maintenant, on va voir là les trois inéquations représentées ensemble. On se rappelle encore, ici, ça c'est la représentation de la première inéquation, la droite delta 1, n'est-ce pas, où la part de ce demi-plan-là est rassurée. On va les représenter ensemble la droite delta 2, n'est-ce pas, où cette partie-là également est rassurée. Maintenant, le tableau de variation qui correspond à la troisième inéquation, c'est 2x moins y moins 3 égale à 0. Si on donne la valeur 0 à x, on a moins y moins 3 égale à 0, et en ce moment, le moins 3 est transposé. Donc ça fait plus 3, moins y égale à plus 3, ça veut dire que y égale à moins 3. Maintenant, si x égale à 2, on a y égale à 1. Donc notre droite delta 3 doit passer par ces deux points. De coordonnées 0, moins 1 d'abord, ensuite de coordonnées 2, 1. Bien. x0, y moins 3. On est là. Voilà, x0, y moins 3 c'est ici. Et x2 c'est là. Et y1, voilà, on est là. Donc, la droite doit passer en ce moment par ces deux points. Voilà. Et comment trouver la partie solution? Comme d'habitude, on revient ici au niveau de la troisième inéquation. Si x égale à 0, y égale à 0, ça va rester moins 3 supérieur ou égal à 0. Ce qui n'est pas vrai, moins 3 n'est pas supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que le point O de coordonnées 0, 0, ici n'est pas solution. Cette partie, on va la rassurer ici. Notre droite delta 3, c'est là. Et le point O, c'est ici. Donc, ça veut dire que c'est cette partie-là qu'on doit, n'est-ce pas, qu'on doit rassurer. Et la solution se trouve en ce moment ici. Donc, parmi toutes ces trois inéquations, l'ensemble solution, la partie qui n'a pas été du tout rassurée, c'est dans cette zone-là. Donc, ça veut dire que l'ensemble solution de ce système d'inéquation, c'est bien, n'est-ce pas, cette partie qui n'a pas été rassurée. Bien. Maintenant, le résumé de la synthèse. On va rappeler les définitions. Nous soit A, B, C, trois nombres réels tels que A et B ne sont pas et tous de nuls. On appelle une équation de premier degré à des inconnus, X et Y, toute expression équivalente à l'un des quatre types d'écriture suivants. AX plus BY supérieur à C. Ensuite, AX plus BY inférieur à C. AX plus BY supérieur ou égal à C. Et AX plus BY inférieur ou égal à C. La définition 2, on appelle le système d'inéquation de premier degré à des inconnus la conjonction de plusieurs inéquations de premier degré à des inconnus. Maintenant, la remarque, pour résoudre graphiquement un système d'inéquation du premier degré à des inconnus, il suffit de représenter sur la même figure l'ensemble solution de chaque inéquation. Maintenant, on va se quitter sur cette évaluation. On demande de résoudre graphiquement les inéquations suivantes. D'abord, 2x moins 3y moins 6 supérieur à 0, 5x moins 10y inférieur ou égal à 0. Résoudre graphiquement les systèmes d'inéquations suivants. 2x plus 4y moins 3 inférieur ou égal à 0 et 2x moins 5y supérieur ou égal à 0. Et voilà, chers élèves, chers auditeurs, chers téléspectateurs, la leçon de mathématiques a pris fin. Nous vous remercions et on se dit à la prochaine.